encore une fois, bienvenue dans un coup qui est plus important dans la formation, ça, qui c'est coup qui va basé sur méthode d'analyse que nous pourrons utiliser, contrairement à ça que nous connaissons qui c'est l'analyse technique. Il y a un certain moment, il y a une méthode phare que vous capable de combiner avec l'analyse fondamentale pour que vous arriviez à performer sur machine. Mais depuis des années, ce n'est plus le cas. Et statistiques qui ont parlé de eux-mêmes, c'est plus de 90% des traders qui perdent dans ce marché. Sauf que c'est 90% des traders indépendants ou traders qui pas professionnels qui perdent dans le marché. Et pourtant, du côté des institutions, c'est plus de 80% des institutions en trading sont rentables. Quoique moins de 50% arrivent à surperformer l'SP500, mais malgré un peu nan qu'on pas arrivé sur performer SP500, il y a un meilleur drawdown que SP500, qui c'est là que vous le faire toute fonction, qui c'est éviter d'écraser portefeuille pendant que ou même vous êtes capable de sauter les SP500 à glisser descendre ou bien les actions que vous achetez sur SP500 à glisser descendre, les ETF pour la pas performer. Ça, c'est comme ça. Pour qui ça, nous parlons parler d'exposition gamma, qui c'est en partie capable de dire c'est les mêmes qui vont remplacer ça nous l'analyse technique que nous connaissons souvent sur le côté que ou capable de tracer en zone juste parce que pour y aller venir pendant 3 fois le tourner et ce qui est très bien que nous considérons très bien en swing trading, mais en day trading ou en scalping c'est souvent biaisé. Par contre, il y a des gens qui te posent une question pour qui sa formation est plus orientée day trading et swing trading. C'est plus, on considère, là c'est bon, vision personnellement, que le scalping, même si bien formé dans scalping est réservé à une personnalité. Une personnalité bien précise, un monde qui est très résilient, un monde qui a une rapidité qui est plus que normal, au-dessus de la moyenne, un monde qui est vite et un monde qui a une capacité pour encaisser. Parce que c'est ça qui peut le permettre de résister dans le scalping, qui est différent de day trading là, avec swing là. Nous allons parler aujourd'hui de l'exposition gamma et stratégie de trading. L'exposition gamma, nous allons introduire, même qu'on est que nous allons bien comprendre qui ça qui peut engendrer l'exposition gamma, c'est lorsque nous allons attaquer pour chapitre option, qui c'est un chapitre qui est le plus important pour nous. Pas bien dans produits dérivés, nous avons les swaps, nous avons les produits futurs et forward, nous avons les CFD et nous avons les options. Dans tout ça, nous avons toute quantité de options pour compte li. Pour considérer plus de 55% des volumes du marché. Et nous allons comprendre pour qui ça nous parle passer par l'option pour nous trader les autres marchés. L'option pour compte li, il va constituer plus de 55% des volumes du marché d'actions. Selon ça, CBOE avec Goldman Sachs publié, les options en 0 DTE, qui c'est option qui a expiré dans le même jour que le trade là, ils ont constitué plus de 43% de volume SPX en 2025. À noter que SPX, c'est l'indice de référence de l'SP500, qui n'est même pas trop tradable parce qu'il manquait gain liquidité pour ça. Peut-être que nous parlons plus trader ça nous l'ES, mais le SPX, je peux l'utiliser pour passer des transactions qui hors norme. Et nous parlons apprendre décortiquer flux SPX pour nous capable de trader SP500. Même genre, nous parlons utiliser la même méthode là pour l'autre actif que nous parlons trader avec indice de référence par. Mais tout d'abord, nous t'expliquer nous que un produit dérivé, c'est un produit qui gagne, qui prend forme sous sa nourriture en sous-jacent. On va l'expliquer nous qui ça qui est en sous-jacent. On dit que le café a vendu sur le marché spot là à un prix. Mais nous allons créer un produit qui considère fluctuation café en futur. On dit que nous allons porter un nom
On prend exemple ici, ça nous produit en Haïti, ça qu'on prend exemple en Haïti pour permettre que nous puissions comprendre. Banane, nous dit que nous pouvons vendre sous marché réel là, pas de banane à vendre $10. On dit 50 gouttes. Et puis, nous pouvons créer un produit futur qui peut gagner comme sous-jacent prix pas de banane et que nous pouvons les produits ça et PB qui veut dire pas de banane. Que nous pouvons dénommer PB qui sont produits dérivés futurs qui me dit bon, après les PB ça pas de banane. Pas de banane ça lui-même, il peut fluctuer en fonction de offre et demande qui est sur le marché. Mais produit futur lui-même, il peut fluctuer en fonction de flux tout que nous pouvons mettre là-dedans, qui peut faire que nous avons un produit dérivé qui a un prix qui n'est pas trop loin. Ça nous parle de prix produit dérivé à pas trop loin de prix produit spot là, qui c'est pas de banane qui a bon à terre. Et en l'air, nous avons ça nous relève un produit dérivé futur qui c'est PB. Sous même PB, ça comme produit dérivé futur, nous sommes capables de créer un autre produit dérivé qui c'est option. Une option sous PB. Qui ça option est? C'est capacité de m'acheter un contrat PB à un niveau de prix que me préétabli avec moun qui détenu contrat pendant que m'a payé un prime. Je ne pas payer contrat tout de suite non. Je dis que bon comme journée jodi a banane ap vendre sur marché spot là 50 gouttes pat là ou gen un contrat futures là qui entre 50 gouttes et 55 gouttes ça m'a fait ma contrat futures là dans mon pour capable livrer une banane réelle en décembre. Mais par contre en décembre banane ka monter parce que c'est moment fait m'a payé un prime pour accepter vendre mon banane dans même prix qui entre 50 et 55 gouttes là que lié qu'on y a. Moi-même, m'a payé au mois de décembre, m'a bossé 50 gouttes là pour longer pas de banane. Là, m'acheter ça ou les, yon call qui s'est m'acheter yon m'acheter yon droit côté que doit m'acheter c'est prime que me paye là pour capable vendre ma banane. Même si banane pas vendre 100 gouttes en décembre, on va vendre moins entre 50 et 55 gouttes parce que c'est ça qui est conclu. C'est pour ça me paye en prime, ça ou en premium pour te conclure. C'est ça qui est un contrat d'option qui fait sur futur. Mais c'est que nous comprenons l'enchaînement. Maintenant, dans tout enchaînement, ça, les options sont considérées comme la majeure partie des flux du marché en 2025. Et ceci depuis 2022. Kounya là, l'important là pour faire une analyse de marché pour capable passer par le flux le plus important jusqu'au flux le moins considérable. C'est là que nous allons joindre l'exposition gamma que nous allons expliquer nous là. L'exposition gamma, pour nous comprendre, c'est ça que fait nous parler nous de sell side et buy side. Nous gagnons les institutions comme les banques qui peuvent proposer ensemble de produits dérivés ça yo. Nous gagnons broker qui peuvent permettre à tout que transaction même yo fait. Si vous pouvez participer directement dans la création et livraison de produits ça yo. Donc nous là pour assurer la liquidité du produit, permettre que 40 sortir directement et en parlant de liquidité, je expliquer nous ça liquidité pour monde qui met un graphique qui dit là t'es gon liquidité, c'est archi faux, c'est inexistant, la liquidité est partout. Là où il y a de la cotation, c'est qu'il y a eu de la liquidité. C'est ça qui fait marché pas de liquidité, nous avons un pile tout non yo. Nous avons une graine bougie là, ou pour un paquet d'espace ou pour l'autre. Non, non. Ça, on a parlé de la liquidité, la vraie liquidité du marché est partout dans le marché. Par contre, il y a des blocs de liquidité, des poches de liquidité qui n'a bien pour nous parler de lui, là nous parlons attaquer la conception du carnet des ordres. Tout y a là en avancé. Nous gagnons le MMO, le Market Maker Option. Nous gagnons le MMF, qui c'est le Market Maker Futur, qui a assuré le prix du futur, le prix de l'option. Mais c'est toujours même banque qui assure les flux d'options et les flux futurs, à savoir les liquidités d'options et les liquidités en futur. Majoritairement et prioritairement, ce sont les flux d'options qui vont prendre le dessus.
Yo pral vendre yon paquet call, vendre yon paquet call, vendre yon paquet call, ou bien vendre yon paquet put. Si banque nan li même, li ap vendre pile call, qui c'est moun qui a acheté droit pour capable acquérir un produit et quelconque, non yon moment quelconque, ça nous parlerons les échéances nous parlerons ça en échéance. Les produits à lui-même, li pral arriver à échéance. Banque nan pour trouver non position côté que faut que les protéger tête li parce que vendeur d'options exposé à un risque illimité qui est différent de l'acheteur d'options qui est exposé seulement au risque du premium. Là, je prends ça pour bien expliquer parce que pour avoir une petite confusion, je connais comme ça, c'est prêt pour répondre à toutes les questions qui étaient dans les commentaires. Market maker qui a assuré l'option, c'est lui-même qui parle dans le futur là. Parce que l'option va le permettre que il y a une obligation pour la hedge tête dans le futur pour permettre que il pas prendre perte. Le vendeur d'options est exposé à un risque illimité et l'acheteur d'options est exposé seulement au risque du premium. Pour lui-même, les matchs ton call, on dit que marché a monter match ton call, gain pam nan li limité. Mais qui est-ce qui va compenser gain pam nan? Tout le temps marché a monté, m'a fait l'argent, qui est-ce qui a perdu les ça? Banque là qui a perdu. Mais banque là lui-même qui vend une option, hein, pas oublier qui marché doit monter pour que option nan c'est marché spot là, marché futur là doit monter. Et puis pendant la montée, on va faire comme dans l'option, hein. Parce que je prends un contrat d'option sur futur. C'est marché futur qui bouger, pour option dans les mêmes liens gain. Parce que c'est futur qui sous-jacent. Qu'on y a là, l'elfin vend moins, call ça au marché a monté, m'a fait l'argent, faut le l'argent, l'aime river à échéance, ou bien l'aime couper de là, faut que m'encaisser. Pour m'encaisser, c'est dans comme parle l'obligé prendre dans marge et parle. Pour banque éviter prendre perte ça, li poil sous futures là, li poil acheter futures là tout. Pendant le fin vendre option, l'obligé acheter futures là parce que marché a monté, pour le faire comme dans futures là, pour le bam comme moun qui t'a acheté call dans option dans là. J'espère que là tout le monde comprend. Ça qui poil venir favoriser ça nous relais l'exposition gamma. Il y a des situations pour côté marché a monté qui pourra permettre que, qui pourra exiger que c'est vendre, market maker à vendre sur le marché futures là. Il pas vendre dans l'intention de faire baisser, soit dans l'intention de ralentir le marché, ou dans l'intention de se hedger totalement parce qu'il n'y a pas de spéculateurs, c'est des assureurs. Et si on pas fait ça, on pas le point de gros déficits. C'est ça que nous disons, l'entendez surtout, on a parlé de les traders en banque. Non, le trader en banque, c'est un Delta One. Le Delta One, c'est ça nous un hedger qui est là pour assurer les risques. Comme c'est au cap proposé produit, c'est au cap assurer produit, faut que même yo protéger arrière yo pour éviter que yo craser banque là. C'est ça, c'est le rôle du trader en banque. Et l'autre rôle qui inversé à ça, qui c'est buy side là, c'est nèg ex-founio, yo même qui a acheté call, qui a vendu call, qui a acheté call, qui a acheté put, qui a fait toutes sortes de ça nous connaît en termes de spéculation, c'est yo qui rapproché de ça nous qu'on tend de parler de trader qui a fait soit directionnel et même là encore yo même yo edge tête yo tout. Et yo pas jamais rentrer sans naturellement depuis après 2 minutes, yo pas jamais rentrer sans edge. Qui est différent de ça que nous-mêmes nous faisons et que nous disons nous fait trading. C'est ça qui va permettre que nous avons $50 nous passons à faire $10,000 à quel parce que nous gagnons des espérances qui pas adéquates avec la réalité des marchés ou capital que nous gagnons. Regardez, si nous pouvons faire recherche, nous avons fonds qui fait plus que qui généraux, c'est autour de 60% annuel. Et ce sont des fonds plus ou moins quantitatifs que des fonds côté que y a tradé de manière discrétionnaire. On a avancé pour nous comprendre l'exposition gamma et des stratégies de trading. M'expliquez-nous en fond qui ça qui exposition gamma qui permet de nous comprendre et me fait slide ça c'est pour comme support à tout ça que me va expliquer nous. Même prendre temps pour m'expliquer nous d'abord c'est quoi l'exposition gamma pour permettre que nous comprenions. Là nous allons parler de strike. C'est ça, nous, là. Le strike, c'est l'exposition. C'est l'ensemble des prix où sont placées les expositions. Strike, là, ça nous dit que SP500 qui a bougé. C'est le niveau de prix que nous, SP500
à bouger, c'est ça nous va relayer un strike. Nan fait tout ça, m'bral bay nou yon astuce que nous capable utiliser pour nous commencer tracer zone sous marché. Par contre, nous comme gen des moun ça qui fait dans moment là même analyse technique là, yon ti jan biaisé dans day trading, c'est ça m'a expliqué nous là. Et si nous voulons clair tête, nous mettre fermer des genoux. Commencer à tracer des lignes horizontales sur un graphique, ou puis genoux après ligne tomber sur des zones plus ou moins correctes. Et ça, c'est normal parce que il était fait déjà, mais normalement là, on va apprendre à comprendre qui ça vraiment, comment vraiment une institution pour faire analyse pour intervenir sur le marché. Si minimum analyse technique que faire, c'est l'utilisation de l'EMA 200, le 50, le 20 et le 100. Que je vais pour foncer avant ça avec le nom, mais comment on utilise. Et si nous voulons, maintenant avec des documents produits par des banques qui sont les recherches bancaires, que banques qui ont même disposé, ils privés, ils pas facile pour joindre. Moi-même, j'ai accès à eux à cause que je travaille avec des professionnels et que nous avons géré un fonds ensemble qui permettent que nous ayons accès à un ensemble d'informations. Que nous partager avec nous des recherches bancaires, nous allons voir dans les recherches bancaires comment banquiers ont intervenu. Ok. Nous parlons des stocks, on dit que 90, 95, 100, 105, 110, 115, c'est niveau de prix que le marché a coûté. Ça n'a pas regardé là, c'est niveau de exposition que banquiers eux-mêmes ont trouvé là-dedans. Ça a son exposition, ça a son exposition. Nous dit que niveau ça, c'est des niveaux que le marché a pas réagi sur eux. Ou après exactement dans l'option, parce que l'option, c'est la majeure partie des flux du marché. Ça, tant que les plus gros, c'est tant qu'elle va gagner plus force pour lui ni attirer marché, c'est premier bagage, attirer marché et encore rejeter marché dépendamment de qui dynamique nous pendant la journée. Il y a ça nous les gamma positif. C'est là qui est toute importance gamma avant même que vous traitez des bagages que vous pouvez comprendre. Nous gagnons gamma positif. Gamma positif, là, nous dit qu'on marché lui-même en gamma positif, c'est lorsque dans l'exposition gamma, vous pouvez regarder pour la majorité gamma yo vert ou bien au bleu, tout dépend des couleurs. Vous pouvez dire que marché ça son marché qui est en équilibre. Le trader ou le hedger, le delta, on est obligé de vendre le marché quand le marché monte. Dans une situation de gamma positif, nous avons un marché plus ou moins stable, qui est plus ou moins capable de faire range, avec une volatilité modérée, côté que l'expositeur là obligé vendre market là la monter, il est obligé acheter market là, les market a baissé qui peut créer ça nous un équilibre de marché. Ça arrive dans la majeure partie des cas. Et nous avons le gamma négatif. Le gamma négatif n'importe si volatilité qui a exposé marché à la hausse comme à la baisse. Parce que l'hedger est obligé d'acheter le marché quand le marché monte, est obligé de vendre le marché quand le marché baisse. Ça déjà c'est une grande information. D'ailleurs, avant même que session va le débiter, on va prendre soit un gamma négatif ou un gamma positif. Pour nous vendre flux ça dans corruption, on va parler nous qui côté capable de détenter flux ça qui côté capable de joindre et utiliser analyse par nous. On a avancé pour nous parler toujours de volatilité. Bon là, dans le document tout bien volatilité implicite que nous parlons pour nous parler de l'I puis devant. Mais pour le moment là, m'a fait effort pour me finir expliquer nous importance exposition gamma, mais partie ça dans le livre là, il va le faire objet d'une deuxième vidéo qui va le permettre que nous plus ou moins comprendre la notion de volatilité parce que nous allons attaquer la volatilité. Mais avant, il faut que nous comprenions l'exposition gamma et les options. La structure des options. Pour les gens qui trade maintenant les indices, prenons que trade ES Futures, on va besoin connaître l'exposition gamma sous SPX. Et ce n'est pas sous ES exactement. Parce que c'est sous SPX qui va gagner plus gros flux, qui va gagner plus l'argent qui passe. Ça que un peu de monde pas comprendre. Nous souvent entendons, ça c'est une astuce. Première astuce pour tracer zone, nous souvent entendons que bon,
les chiffres ronds marchent en trading. C'est une réalité, mais c'est pas la vérité. La vérité, c'est que les chiffres ronds marchent en futur, certes, mais avec une modération. C'est pas en futur que vous allez chercher chiffres ronds pour capable commencer à faire expérience. Pour SPX, fermeture SPX avec fermeture SP500 qui c'est ES. Nous allons prendre indice de référence SP500 qui c'est SPX. Nous allons prendre ES. Nous allons regarder qui écart de points qui gagne entre fermeture. On dit que SPX ferme à 5400, ES ferme à 5416 ou bien 5415. On prend comme ça pour PGIS. SPX ferme à 5400, 6400, on prend 6400. On rapproche de réalité gain actuelle là. SPX ferme à 6400 et ES comme SP500 ferme à 6415. À 6400 son chiffre rond. Pour capable faire équilibre là, vous allez ajouter sous chaque chiffre rond qui gagne dans SPX 15 points pour ES. Au lieu que vous allez tracer zone là sous 6400 dans ES, vous allez tracer sur 6415. De même, l'arrivée dans 5000, vous allez tracer le 5415. L'arrivée dans 5500, dans 6500, on dit 6515. Ainsi de suite, comme ça, on est capable de faire calcul là chaque jour. Chiffre, on apprend directement dans SPX et vous allez ajouter différence là sous ES. Parce que l'indice de référence et la gain plus volume qui fait sous ES là, c'est là. Et j'espère que nous comprenons partie ça. Normalement, nous connaissons capable de gagner difficulté. Et ou capable d'utiliser ça dans swing trading pour éviter rentrer dans le marché côté que nous avons gamma qui positif pour attendre que vous parlez d'un gros mouvement alors que le mouvement peut limiter. Et lui permettre d'anticiper un retournement lorsque nous avons un gamma positif. Lui permettre que pour anticiper un mouvement qui est plus grand lorsque nous avons un gamma négatif. Ça, c'est ça qui est important. Et il permet de gagner des niveaux précis, qui c'est le niveau de strike qui gagne plus gros open interest qui veut. L'open interest, nous sommes capables de parler de contrat qui était ouvert dans un niveau de prix. C'est contrat qui n'est pas fermé, mais qui était ouvert, qui en attente là, qui était ouvert et en attendant que l'échéance n'arrive. Ou bien en attendant que eux-mêmes, ils sont capables de liquider. Et eux-mêmes, ils vont attirer le marché. Nous allons retourner le marché, nous allons accélérer le marché. J'espère que nous comprenons la notion de l'exposition gamma et nous allons mieux comprendre encore les nous fin attaquer options et les nous fin attaquer la notion de volatilité implicite, volatilité skew qui va nous les biais journée et volatilité small qui va aider nous comprendre les gains en sorte d'équilibre dans le marché. Bye bye tout le monde. Dans une prochaine formation, on a bien pour nous attaquer les options bien avant nous attaquer les futurs forward et le CFD.